Vous avez regardé avec attention donc la rentrée des ministres hier, oui. Toujours évidemment avec votre regard aiguisé. Bien sûr. Qu'avez-vous noté? C'était sur LCI, bien sûr. Évidemment, en direct sur LCI, j'ai regardé ça de près. Vous voulez que je vous dise? J'ai noté de troublantes similitudes. Regardez d'abord cette image. Là, c'est l'arrivée des ministres place Beauvau pour le traditionnel petit déjeuner pré-premier conseil des ministres de l'année. Ça ne vous rappelle rien? Il suffit de rajouter une petite musique et là, vous allez reconnaître. C'est parti. On revoit les mêmes images avec la musique, bien sûr, de Champs-Élysées, Michel Drucker, le ballet des limousines, des stars en manteau de fourrure. Bon, là, c'est la version cheap, hein, ce sont des Zoé électriques, c'est Christophe Castaner et ce sont des costumes d'Ormeuil. Mais bon, il faut y croire. Sur cette séquence, j'ai aussi reconnu en Christophe Castaner le roi des bisous. Vous avez remarqué, il a fait la bise à absolument tous ses camarades du gouvernement. Regardez. Je lui fais des bisous, des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout. Bon, on espère que personne n'avait de rhume, parce que sinon, tout le monde est malade au gouvernement, je vous le dis tout de suite. Hein. Petit bug néanmoins sur l'arrivée d'Agnès Pannier-Runacher, qui était une des ministres qui était sur le front hein, pendant les vacances. Peut-être est-ce pour ça, elle était un petit peu fatiguée. Regardez ce qui s'est passé. Bonjour la ministre. Bonjour. Bonne année. Bonne année à vous tous. Ça, on va y avoir droit. Et oui, effectivement, vous allez y avoir droit, monsieur le ministre. On vous confirme, on ne vous a pas loupé, désolé. Et ensuite, il y a une autre image qui vous a frappé. Alors laquelle? Oui, le gouvernement a traversé la rue hein, pour se rendre jusqu'à l'Élysée. Et face à une situation sociale très tendue, face à une grogne dans la rue, l'idée c'était de montrer un gouvernement uni, jovial. Bref, tout va bien. On va revoir ces images. Ça m'a fait penser à un générique, vous savez, de série américaine. Beverly Hills. Bah regardez, avec la musique, ça colle. Le gouvernement français avec vos héros préférés, Édouard, Jean-Michel, Muriel, Bruno, Florence. Ils s'entendent à merveille, ils sont joyeux. Ils vont réussir à faire passer la réforme des retraites avec le sourire. Et alors, dans la foulée de ce Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a fait un compte-rendu classique. Elle reprend les mots du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui vante l'héroïsme gouvernemental. On va la réécouter. Il a ainsi salué l'engagement sans faille des membres du gouvernement et en particulier du Premier ministre au service du pays et des Français. Et voilà, l'engagement sans faille au service du pays. En fait, nos ministres, nos gouvernants, ce sont des super-héros en quelque sorte. Voilà ce que ça peut donner également. Avec la même image, nous avons les chevaliers du Zodiaque d'une certaine manière. Dans les paroles de la chanson, à la fin, ça dit quand même « Il garde toujours au fond du cœur le courage des vainqueurs ». Il faut y croire. D'ailleurs, je crois que vous aurez le chevalier Blanquer sur le plateau, hein, le chevalier du Zodiaque, Jean-Michel. En effet. On enchaîne alors. Non, mais bien sûr. Oui, excusez-moi, pardon, Elisabeth, bonjour. Là, il me tend, bonjour, mon Non, cher. mais il vous tend la main, je vous en prie.